Bonjour Nelly, bonjour. Bonsoir. Bonjour Karine. Bonsoir. Ça, c'est des musiques qui calment le cœur. Bonsoir Olivier. Bonsoir Kalinda. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Que Dieu vous bénisse et vous conduise. Vous et votre ami. Merci beaucoup Claire. Oui, en fait, j'ai senti qu'il fallait que je fasse cette vidéo. Euh, j'ai senti qu'il fallait que je fasse cette vidéo pour aider les gens parce que le Seigneur m'a dit au Cameroun d'aider le maximum de personnes en fait à avoir dans leur vie une situation financière stable et en passant par leur talent. Donc moi, ce que je fais, c'est que avec ce que je peux, avec ce que j'ai en fait, je vais vraiment aider le plus grand nombre de personnes à pouvoir s'exprimer. Mon but en moi, bonsoir Esther Queen, comment vas-tu? Content de te voir là. Mon but en fait, c'est que le maximum de personnes puissent montrer aux gens ce qu'ils savent faire. D'accord? Après, vous vous débrouillez. Moi, je veux que le maximum de personnes puissent montrer ce qu'ils savent faire. Parce que je suis conscient que l'Afrique regorge de talents. Voilà, je suis africain. Je suis allé au Cameroun. J'ai passé du temps avec des gens. Les gens ont des talents, mais on ne les connaît pas en fait. Et oui, partage la vidéo. Partagez la vidéo en fait. Partagez la vidéo. On ne connaît pas les gens. On ne connaît pas les gens. Et souvent, on ne nous connaît pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas osé nous présenter, en fait. Nous n'avons pas osé nous positionner. Et qu'est-ce qui nous empêche de nous positionner? Ce sont c'est des, comment on appelle ça? C'est des barrières, en fait, qu'on nous a posées depuis l'enfance. J'ai dit qu'on a dit aux enfants souvent, pour vivre heureux, il faut vivre caché. On nous a souvent dit ça dans l'enfance. On nous a dit pour être bien, vis caché, ne te montre pas trop, ne te fais pas voir, tranquille. D'accord? Mais ça, là, plus tard, ça devient un handicap dans la vie des gens parce que ils atteignent un niveau où ils ont besoin de faire connaître aux gens ce qu'ils ont, de montrer aux gens ce qu'ils savent faire. Mais comme cette habitude de se cacher est devenue un caractère, ben on se cache en fait. Et les gens ne te connaissent pas. Tu es une bonne coiffeuse, un bon basketteur, un bon footballeur, un bon dans ce que tu veux, mais les gens ne te connaissent pas. Et moi, mon but en fait, c'est de dire aux gens, arrêtez de vous cacher, montrez-vous. Je t'ai pas demandé d'aller montrer l'intérieur de ta maison où tu dors, tes trucs privés, non, mais montre aux gens tous les jours ce que tu sais faire. Montre aux gens, montre aux gens ce que tu sais faire. Peut-être ce que tu as est une solution pour moi en fait. Peut-être j'aurai un problème un jour et toi tu seras la solution à mes problèmes. Si je ne sais pas que tu as ça, comment je vais savoir? Comment je vais te payer en fait? Vous voyez ça, hein? Comment est-ce que je vais te payer alors que je ne sais pas que tu as ce dont j'ai besoin? Quand vous voyez des grosses entreprises mettre 40% de leur chiffre d'affaires en fait dans le marketing, vous vous demandez, quand vous voyez Coca-Cola, quand même, ça n'a pas de sens quand même, non? Dans la logique, ça n'a pas de sens que Coca-Cola continue à faire de la pub. Pourquoi ils font de la pub?
Va même au fin fond d'un village, dans la Lobe là-bas, dans, je sais pas, là-bas à Kribi, tu demandes à un villageois, un pygmée là-bas, s'il connaît le Coca-Cola, tu lui présentes une bouteille, il va te dire qu'il connaît, qu'il a déjà bu le Coca en fait. Le monde entier connaît le Coca-Cola. Mais pourquoi est-ce qu'il continue à faire du marketing? Pourquoi est-ce qu'il continue à se faire voir? C'est qu'il faut montrer régulièrement aux gens ce que tu sais faire. Il faut que tu montres aux gens ce que tu sais faire. Il faut régulièrement que tu montres aux gens ce que tu sais faire. Et aujourd'hui, les choses sont devenues simples avec les réseaux sociaux. Internet, je vous assure, tout à l'heure, j'ai fait une vidéo, je disais qu'il faut donner une offrande à Mark Zuckerberg. Il faut lui donner une offrande. Moi, si je le rencontre, je vais lui donner une offrande. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup dépensé, j'ai beaucoup payé, voilà quoi. Il a pris au moins 5 000 euros. Mais il faut payer ce monsieur en fait. Il est venu changer la donne. Il est venu changer la donne en fait. Aujourd'hui, avec Internet, tu peux vivre de tes talents, de tes passions, ton expertise, de ton savoir-faire. Bonsoir, Ochili. Vous comprenez ça? Hein? Trop de gens sont cachés. Vous vous cachez pourquoi? Moi, j'ai rencontré les influenceurs au Cameroun qui vivent de leur passion. H24. Présentez aux gens ce que vous savez faire. C'est pas un crime en fait. Présentez aux gens ce que vous savez faire. Tu sais écrire, présente aux gens. Tu sais parler, présente aux gens. Tu sais cuisiner, fais des vidéos de ta cuisine, montre ça aux gens. Hein? Montre aux gens ce que Dieu a déposé en toi. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. On ne cache pas la lumière. On ne cache pas la lumière. On ne cache pas la lumière. Hein? Dans une maison, on dit quoi? Que la bougie, lorsqu'on a allumé la bougie, on ne la met pas sous la table, sous le boisseau. On la met sur la table afin qu'elle éclaire toute la maison. Là, je vais vraiment dans la réalité spirituelle de la chose. La Bible dit que l'homme juge à l'apparence. Ça veut dire que l'homme voit d'abord avant d'acheter. Mark Zuckerberg est venu changer le game. Et ne restons pas derrière, mes frères. Ne restons pas derrière, mes frères. Tu sais faire des chaussures? Montre-nous tes chaussures. Hein? Montre-nous tes chaussures. J'ai eu l'opportunité de rencontrer le bottier Vidal au Cameroun. Hein? Il fait des chaussures. Il m'a dit, William, tu ne me croiras pas, mais je n'ai pas de boutique. Je lui dis, comment ça? Il dit, non, j'ai juste le site. Le site internet, les gens passent les commandes et je suis à la maison, je fais des chaussures. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'il arrive à s'en sortir? Comment il arrive à faire des ventes et des ventes et des ventes? C'est que le mec a compris l'importance de montrer aux gens ce qu'il sait faire. Hein? Je vais vous montrer ses chaussures. Il fait des chaussures extraordinaires. Hein? Vidal. Hein? Pourquoi on ne te connaît pas? Pourquoi on n'a pas encore vu ton émission? Pourquoi on n'a pas encore vu tes savons? Pourquoi on n'a pas encore vu ce que tu sais faire? C'est l'apanage de certaines personnes seulement. Regarde ces chaussures. Hein? Regarde les chaussures que le mec fabrique, qu'il fait chez lui. Une bonne communication. Et il vend tout le temps. Je l'ai vu, je l'ai rencontré, j'ai causé avec lui pendant 1h30. Il me donnait des témoins, il me racontait sa vie. Comment il a appris à faire des chaussures à l'armée anglaise. Hein? Vous attendez toujours la permission des gens pour vous faire voir, pour vous faire connaître. Oh non, si je sors, on va se moquer de moi. Oh, on va dire que j'ai une tête comme ça. On s'en fout de ça. Qu'est-ce que tu as de spécial en fait? Moi, je ne suis pas en train de venir te donner une stratégie pour créer un business ici. Je suis en train de te dire, fais-toi voir. Bâtis une communauté en ligne en fait. Internet est venu changer tout. Est-ce que vous ne comprenez pas ça? Internet est venu tout chambouler, tout chambouler. Je passe mon temps sur Internet, je regarde les influenceurs. Je vois des gens même qui influencent et qui influencent même pas positivement. Ils gagnent leur vie avec Internet. Ils font leur vie avec Internet. Mais vous êtes où? Où sont tes chaussures? Où sont tes livres? Qu'est-ce que tu sais faire? Présente ça aux gens. À un moment donné, pleurer sur son sort. Oh, j'ai pas d'argent, je souffre. À un moment donné, c'est une chanson qu'on ne va plus écouter. C'est un disque qui est déjà rayé. On ne va plus écouter ça. On va dire, mais mon frère.
Ma soeur, c'est quoi le truc? Rien qu'avec une seule photo sur Internet de ce que tu es en train de faire. Tu fais les beignets, tu fais les gâteaux. Rien qu'une petite vidéo de toi dans ton atelier en train de faire tes gâteaux. Une vidéo de toi en train d'acheter la farine, d'acheter les œufs, en train de moudre la pâte, de mettre au four. Et après, on voit le résultat final. Rien que des petites vidéos comme ça de toi sur Internet. Les gens commencent à être au courant de toi. Et voilà que ça va aller de vente en vente. Au début, on va t'appeler pour faire des anniversaires, pour fournir. Il y a une demande, il y a la demande est là. Les gens sont fauchés parce qu'ils veulent. Avant, j'avais peur de dire ça. Avant, j'avais peur de dire que oui, j'avais peur qu'on me prenne pour un prétentieux. Oui, machin. Non, mais les gens sont fauchés parce qu'ils veulent aujourd'hui là. Si tu es broke, c'est que tu veux. Gars, vous passez des journées, on est de la génération tête baissée, gars. On passe des journées sur les téléphones à regarder les vidéos des gens. On regarde, on regarde, on regarde. Mais tes vidéos sont où parmi ces vidéos? Hein? Tes vidéos sont où? Passer le temps en train de regarder les blogs des Américains, des influenceuses américaines, hein, sur Instagram. Mais où sont tes photos? Oui, pour toi, c'est où en fait? Qui te connaît? Hein? Tu n'as pas besoin d'être un enfant de riche pour qu'on te connaisse. Tout ce dont tu as besoin, c'est une passion. Je vais vous expliquer un peu comment moi j'ai bâti ma communauté. Je vais vous expliquer la vérité. Et moi, je suis quelqu'un. Il y a des choses que je ne peux pas vivre un truc et je ne dis pas aux gens. Il y a des choses que j'ai découvert, le branding. En fait, je me suis rendu compte que ce sont des principes universels qui sont dans la Bible, mais qui ont pris d'autres connotations, qui ont pris d'autres noms à l'ère où nous sommes, en fait. Déjà, premièrement, hein, c'est très important de dire, tu sais cuisiner, oui, tu fais à manger, les gens sont prêts à tomber. Tu fais des gâteaux, les gens se couchent pour manger tes gâteaux, mais combien de personnes sont au courant que tu fais des gâteaux? Ne sais-tu pas que tu peux présenter tes gâteaux sur Internet et tes voisins commencent à acheter? Après, tes voisins un peu plus éloignés. Après, maintenant, c'est dans ta zone, la zone où tu habites. Après, ça devient un truc sérieux. À un moment donné, tu ne gères plus. Maintenant, ça devient un business. Hein? Les cartes de visite marchent toujours. Moi, j'ai vu ça au Cameroun. Les cartes de visite marchent toujours. Maintenant, les cartes de visite, c'est avec tes réseaux sociaux. Hein? J'ai rencontré le blogueur, le meilleur blogueur camerounais de 2017 au Cameroun, Atom. Il m'a donné sa carte. Il m'a donné sa carte. C'est le meilleur au Cameroun. Et avec ses réseaux sociaux dessus, en fait. Ça marche toujours, mais il faut prendre le soin de mettre maintenant sur ta carte ton compte Insta, ton email. Voilà quoi, parce que maintenant le réflexe des gens, c'est d'aller sur Internet te chercher. Tu vois? Déjà, premièrement, quelle est ta passion? On va commencer par là. Parce qu'il ne faut pas te lancer sur Internet au hasard. Il ne faut pas te lancer, il ne faut pas te présenter aux gens publiquement au hasard. C'est quoi ta passion? Qu'est-ce qui te passionne? Quel est le domaine de ta vie où tu as déjà une expertise? Tu as déjà quelque chose que tu peux te partager avec des gens? Qu'est-ce que tu aimes faire? Je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur. Qu'est-ce que tu aimes faire? Quels sont tes talents? Je parle de ça tout le temps. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te remplit de joie? C'est quoi? Qu'est-ce qui te fait vibrer en fait? Partage ça aux gens. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Première des choses. Hein? Deuxième des choses, choisis quel est ton profil sur Internet. Il y a des gens qu'on appelle des experts. Est-ce que tu es expert dans ton domaine? Tu es expert dans ton domaine? Est-ce que la chose dont tu parles, est-ce que c'est une expertise? Est-ce que tu es un expert, un entrepreneur expert, un coach expert, un vidéaste expert, un écrivain? Est-ce que tu es expert pour partager ton expertise sur Internet? Première chose. Deuxième chose, est-ce que tu es une personne enthousiaste? Les enthousiastes sont les gens qui ne sont pas forcément des experts, mais qui ont une passion pour un domaine en fait. En particulier, vous allez voir les make-up artistes. Souvent, elles ne sont pas des expertes en make-up, mais elles aiment bien se maquiller. Elles ont l'habitude de se maquiller. Elles sont tout le temps en train de se maquiller. Et du coup, elles font des vidéos dessus. Et les gens viennent, et les gens viennent, et les gens viennent. D'accord? Troisième profil, c'est que tu peux devenir une personne ressource. Hein? En anglais, on appelle ça les curators. Personne ressource. Excusez-moi. Tu peux devenir une personne ressource, une personne qui parle des autres. Tu passes vraiment ton temps à parler des autres dans un domaine en particulier. Hein?
Tu es expert à partir du moment où, bon, les experts ont dit qu'à partir du moment où tu as passé au moins 10 000 heures à exercer dans un domaine, où tu as fait 5 ans, tu as 5 ans d'expérience dans un domaine, ou alors tes pairs te reconnaissent, tes pairs, tes collègues, ton entourage, ton environnement, ta génération te reconnaît comme quelqu'un qui est expert dans un domaine. Eux-mêmes, ils t'appellent expert parce que tu as déjà tout prouvé en fait. L'expert, c'est aussi quelqu'un qui a déjà produit, qui s'est déjà multiplié. Un expert, c'est quelqu'un qui s'est déjà reproduit chez les autres en fait. Voilà. Tu peux passer du stade d'enthousiaste à expert. Pourquoi? Parce que on a vu tes preuves, on a vu ce que tu fais en fait. Quand tu parles d'un domaine, il y a des résultats. Tu es calé dans ton domaine, tu sais ce que tu fais. Tu es photographe par exemple, tu as formé les photographes. Tu, euh, Tu as besoin de connaître toute la photo, mais tu peux être expert dans un type de photographie, les portraits. Voilà, quand on parle de portrait de photo, tu es dans, quand on parle de photographie de mariage, toi, tu es la crème de la crème. C'est un domaine en fait. C'est un domaine. Surtout quand tu es expert, c'est aussi que quand on évoque ton nom, là je parle du branding, qu'est-ce qui ressort de ton nom lorsqu'on évoque ton nom en fait? Qu'est-ce qu'on dit de toi quand tu n'es pas là? Quand tu n'es pas là, qu'est-ce qu'on dit de toi? Quand tu n'es pas là, qu'est-ce qu'on dit de ton entreprise en fait? Qu'est-ce qui découle de là? Si les gens commencent à parler déjà comme toi, c'est que tu deviens un expert en fait. Il y a des gens, bah moi je sais ça très bien, il y a des gens qui commencent à parler tout le temps de destinée, qui reprennent ce que je dis, je vois des gens qui me taguent partout, ils vont chercher les articles sur internet, ils me taguent, ils voient une vidéo sur les talents, ils vont me taguer dessus. Oh coach William, voilà ce que tu as l'habitude de dire. Ils vont aller voir, c'est pas un article, un blog post qui parle des talents, de la multiplication. Ils vont me taguer, ils vont ramener ça sur internet, toujours mettre mon nom, associer mon nom à ça. Je fais pas d'effort. Parfois, je dors, je me lève le matin, je vois mon téléphone avec plein de notifications. Des gens qui viennent sur ma page, qui me taguent ces articles sur des trucs. Voilà. Voilà un peu ça. Donc, il faut savoir. Il faut savoir, d'accord? Mais tu as besoin d'être présent. Regarde ta situation financière, regarde en fait ton exposition. Il faut savoir, il faut que tu sois soit expert, soit enthousiaste, soit une personne. Si tu n'es pas à tes talentueux dans un domaine, mais que tu as une grande passion, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux devenir une personne qui parle des autres. Et c'est encore une façon de semer dans la vie des autres. Tu peux créer une page où tu ne fais que parler des autres, de ce que les autres font de bien. Tu parles seulement des autres, tu parles seulement des autres. C'est ce que l'autre fait. Il est millionnaire aux États-Unis. On l'appelle Evan Carmichael. Il parle seulement des clés de succès. Il fait des vidéos sur des grands qui ont réussi. Des milliardaires, il fait parler d'eux. Il parle d'eux. À force de parler d'eux, il est devenu expert dans le fait de parler d'eux. Il fait des conférences, on lui donne 1 500 $ l'heure. Mais il faut qu'on sache. Tu fais quoi? Tu sais cirer les chaussures, tu sais parler. Il faut qu'on sache que tu existes. Il faut qu'on sache. C'est comme ça que tu vas pouvoir vivre. Vous pensez que changer ta situation financière, ça passe par quoi? Ça passe par le marketing. Le marketing et la vente. Il te faut vendre quelque chose. Il faut que dans un domaine, qu'on sache qu'elle, là, quand elle fait des chemises, c'est extraordinaire. Je vous ai parlé d'Anaïs. Anaïs qui me fait mes chemises. Elle est extraordinaire. Hein? Anaïs Chaud. Voilà, c'est elle qui me fait mes chemises. Elle me fait mes chemises. Elle communique. Il faut communiquer. D'accord? Maintenant, deuxième chose à faire, quand tu as trouvé ton profil enthousiaste, choisis une plateforme. Une plateforme sur laquelle tu te sens bien, je sais pas, soit sur Facebook, soit sur Instagram. Chacun a son domaine en fait. Moi, je me sens plus à l'aise sur Facebook, beaucoup plus sur YouTube en fait. Beaucoup plus sur YouTube, parce que sur YouTube, c'est un endroit où les gens viennent tous les jours. Les gens viennent avec des vrais problèmes et je connais des gens qui viennent pour chercher ce que j'ai à apporter en fait. Et je connais comment attirer ceux qui ont besoin de moi. Je connais comment les trouver. Je connais comment les amener à me chercher sur Internet. J'ai à maîtriser ça en fait. Tu vois? Donc choisis la plateforme qui te sied le mieux, qui te convient. Ouais, si tu es à l'aise sur Instagram, moi je connais des filles, la stratégie c'est seulement sur Instagram. Comme Vidal, le bottier. Lui, sa stratégie, c'est juste, il est sur Facebook, mais il m'a dit que lui, c'est pas trop son truc. Lui, il est beaucoup plus sur Instagram. Il a 13 000 abonnés, 13 000 abonnés. Chaque fois, sur son Instagram, il a le site internet de sa compagnie. Voilà.
Il fait des chaussures. Dès qu'il fait une chaussure, il fait un super shooting autour de ça. Il communique et ça passe. Les gens achètent. Il a tout le temps les commandes. Il m'a dit, il a tout le temps les commandes. Et la qualité de son travail, c'est tellement excellent, quoi. En tant que conseillère, perso et pro, je dois être ma propre victime. Mais ce n'est pas évident car on peut paraître narcissique. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est le point de vue. Ce sont tes peurs qui parlent, en fait. Ce sont tes peurs. Narcissique, pourquoi? Il y a quoi de narcissique, en fait, à vouloir se mettre en avant? Hein? Il y a quoi de narcissique à vouloir se mettre en avant? C'est naturel. La Bible dit que Dieu, je dis même la Bible, Dieu dit dans la parole, dans le livre de Samuel, que l'homme juge à l'apparence. L'homme va te juger à ce qu'il voit. Tu peux être bon footballeur, bon pianiste, je sais pas, bon saxophoniste, tout ce que tu veux. Si on ne te voit pas, comment est-ce qu'on va te recruter en fait? Et ce n'est pas de l'avantagisme. Maintenant, si dans ton cœur, tu sais que tu es narcissique, ça c'est une autre chose. Ça c'est autre chose. Ça, ce sont ton caractère que tu dois travailler en fait. Si tu sais, moi je ne suis pas narcissique. Et moi je passe, moi en fait, moi ma vie, je m'amuse. Moi je passe mon temps à m'amuser, à rigoler, je fais des trucs, voilà quoi. Et je fais des photos, je suis photographe, je fais des photos de moi, je fais des photos. Je me montre en fait, j'ai pas peur de quelqu'un. Si tu trouves que je suis narcissique, ah, ça c'est ton problème, c'est ton point de vue. Je ne suis pas responsable de ce que tu crois, de ce que tu entends, de ce que tu perçois de moi. Voilà. Peut-être tu es jaloux, je ne sais pas. Mais il faut se mettre en avant. En plus, tu es dans le domaine de l'image. Tu dois mettre les autres à la lumière. Toi-même, tu n'es pas à la lumière. Non, il faut te mettre à la lumière. Hmm? Voilà. Donc, tu as choisi ta plateforme maintenant. La troisième chose à faire maintenant pour bâtir, ce sont les retours. Les retours de qui? Les retours de qui, en fait? Je suis sûr que c'est les retours des gens de l'église. Je suis sûr. Je suis convaincu que c'est les retours des gens de l'église. Je parie que c'est les retours des gens de l'église, en fait. Malheureusement, les gens qui vont vraiment te payer, c'est pas l'église. Je suis désolé. Souvent, les gens qui vont te payer, c'est pas les gens de l'église. Ah, ah, oui. C'est les gens qui vont dire, oh, ma soeur, alléluia. Alléluia. Faut pas trop te montrer, hein, sinon le diable va te frapper, hein. Hein? Hein? Faut pas trop te montrer comme ça. On peut dire que tu as un esprit de sirène, hein. Tu veux trop te montrer. Hein? Alléluia. Hein? Le diable va te frapper, hein. Alléluia. Alléluia. Ribobobobobobo. Hein? Ribobobobobobo. Faut pas trop se montrer, hein? Hein? Ton cœur doit être pur, ma soeur. Alléluia. Ton cœur doit être pur. Faut pas trop te montrer. Faut pas trop te montrer, ma soeur. De peur que le diable n'agisse et te frappe, ma soeur. Reste dans l'humilité. Les chrétiens aiment souvent ça. Et parfois, on ne sait plus quelle est la frontière entre l'assurance et l'humilité. Donc, vous voulez seulement qu'on se cache, qu'on disparaisse. Pourtant, la Bible dit... Oh, une fois pas, je vais chercher ma Bible là au salon, je vais commencer à prêcher. Arrêtez un peu ça. Moi, le Seigneur le Seigneur m'a donné un message pour changer tous les comportements là. J'ai acheté un livre. Je suis en train d'étudier actuellement le cerveau. Je suis en train d'étudier les neurosciences. Au Cameroun, le Seigneur m'a dit, il faut que tu étudies les neurosciences. C'est ce qu'il m'a montré. J'allais faire des conférences pour étudier le comportement des êtres humains. Et c'est les neurosciences, en fait. À partir du cerveau humain, on peut savoir, on peut prédire les comportements d'un individu à travers l'étude du cerveau humain. Non. Ah, ma soeur, faut pas trop te montrer, hein. Pas trop te montrer, ma soeur. On va dire que tu es dans la séduction. Quelle séduction? Pourquoi Dieu a fait certaines femmes belles? Alléluia. Non. Pourquoi Dieu a fait certaines femmes belles? Il faut voir dans les églises. Moi, j'ai eu des retours. Moi, j'ai eu des retours des sœurs. Moi, j'ai eu des retours d'une sœur qui m'a dit que parfois, dans certaines églises, quand tu es un peu belle là, et que tu viens des Antilles, on a tendance à te coller l'étiquette de sirène des eaux. C'est quoi ça? Quelle sirène des eaux? C'est quoi? Quelqu'un peut plus être mignon? Ah, pourquoi elle fait ses cheveux comme ça? Pourquoi ses cheveux sont comme ça? Hein, pourquoi? Hein, même dans son regard, la sirène des eaux. Hein? C'est dur, mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Maintenant, si tu ne sais pas te mettre en avant, il y a toute une stratégie maintenant. Il y a les stratégies, tu vas voir les experts.
Mais mon ami, il faut te mettre en avant. Hmm? Moi, j'aime bien, content de William, moi, j'aime bien prendre soin de nos cheveux naturels et partager mes astuces avec... Attends, je vais regarder ça ici. Dès qu'une femme est antillaise, elle est un peu belle, un genre là. Esprit des sirènes des eaux. Elle vient maintenant voler, elle vient voler un mari. Quel voler un mari? Lisez ça. Dieu les a créés comme ça, laissez-les tranquilles. Oh, alléluia, faut pas trop te montrer, ma soeur, faut pas trop te montrer. Ton cœur doit être pur, 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 pur. Je savais que c'était l'église, tu savais? Tu m'as dit, moi j'étais, ah ça c'est l'église, ça je sais. Je connais les sœurs, je cause, non? J'étudie les comportements. Je précise que je ne me qualifierais pas d'expert, mais plutôt d'une enthousiaste de la chose. Parce que, penses-tu que je puisse faire quelque chose avec ça? Mais tu peux faire. Ce sont des cheveux, mais fais le qui t'empêche de faire ça, fais ça. Oui, ce sont des réflexions que les gens ont. J'ai dit un. Revenons un peu aux choses basiques. Si tu ne te mets pas en avant, comment tu vas vendre tes produits? Hmm? Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le social selling. Maintenant, dans les entreprises, les commerciaux deviennent des vitrines. Les commerciaux commencent à faire des vidéos. Hein, la plupart des entreprises aujourd'hui, hein, vous allez voir l'entreprise comme Rode. Rode, bah, c'est un micro que j'ai, un micro-cravate que j'ai acheté chez Rode. Bah, Rode, en fait, ils vont, ils vont faire une vidéo et ils vont prendre une fille comme ça qui est commerciale et qui va s'asseoir et va raconter un peu l'histoire de ce micro. L'histoire de ce micro. Elle va te dire que ben, au début, nous étions en train de mettre en place une stratégie pour avoir plus de clients. J'étais en train de faire des vidéos corporate et nous avons remarqué que le son n'était pas assez bon. Alors on s'est demandé comment faire pour changer ça. Parce que le son, c'est important. Si le son est mauvais, ben, les gens décrochent à la 10e seconde en écoutant les vidéos. Alors nous avons mis en place un micro. Nos ingénieurs sont mis ensemble. Ils ont fait un brainstorming, ils ont créé un micro révolutionnaire et qui aide les artistes, qui aide les réalisateurs, qui aide les blogueurs, les vlogueurs. Voilà, cette fille comprend, elle est commerciale, mais elle se met en avant et elle parle. Elle parle en fait. Storytelling en fait. Oui. Ok, tu es coach. Je travaille avec une coach diamant, j'ai fait ses vidéos et ses photos. Je suis en train de travailler au niveau de sa stratégie. Je lui ai dit, ok, présente-toi. Après, je lui ai dit, dis-nous aux gens, dis aux gens pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais en fait. Maintenant, c'est là qu'on descend dans ton histoire, storytelling. On descend dans ton histoire. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à aider les gens dans ce domaine en fait? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as envie d'aider les gens? Tu as vu sortir des femmes qui ont des problèmes de confiance en soi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? What happened? Plonge-nous. Fais plonger tes téléspectateurs, tes internautes dans ton histoire, en fait. Et c'est là qu'elle est allée nous raconter son histoire. Ancienne femme battue, les traumatismes, comment elle se sentait mal, comment son image personnelle a été comment on appelle ça? Détruite. Elle se sentait plus femme, on ne la désirait plus. Elle était perdue. Elle a expliqué le processus par lequel elle est passée jusqu'à ce qu'elle guérisse, en fait. Je lui ai dit, c'est ça que je veux voir. C'est ça qu'on veut écouter. C'est ça qui te connecte aux gens, en fait. Donc, il faut parler, il faut se mettre en avant. Tu es caché, qui va savoir? Et après, tu vas aller prier, oh Seigneur, je n'ai pas l'argent. Non, tu dois faire voir aux gens ce que tu sais faire. On doit savoir ce que tu fais. Continuellement, tu dois présenter tout le temps aux gens ce que tu sais faire. Lorsqu'on prend le passage, le livre de Samuel, on te dit que Goliath, en fait, bah, lui passait son temps, chaque jour, il venait devant le peuple d'Israël. Il se vantait, il vantait ses qualités, il se moquait du peuple d'Israël, en fait. Tu dois montrer aux gens chaque jour, tu dois avoir une stratégie, tu dois avoir un calendrier, même marketing, où tu montres aux gens chaque jour ce que tu sais faire. Sinon, les gens t'oublient. Les gens t'oublient, ils sont pas au courant de toi. On ne travaille pas forcément avec le meilleur. On travaille avec celui qui diminue nos peurs. En marketing, c'est ça en fait. Je ne suis pas le meilleur coach du monde, non. Mais les gens viennent vers moi parce qu'ils ont des peurs. Et j'arrive à diminuer. Même à travers mes vidéos, je diminue. Alors que tu regardes mes vidéos, je diminue tes peurs. Tu as des craintes. Tout à l'heure, tu m'as dit,
Tatiana, que tu avais peur de te mettre en avant, que tu avais peur de faire des vidéos, de te mettre en avant, de peur qu'on ne dise que tu te vantes, que tu es narcissique. Je te dis maintenant que c'était une peur. Je te dis maintenant, non, n'aie pas peur, mets-toi en avant. Tu vois, je viens de tuer tes peurs. Je viens de tuer tes peurs. Je viens de ramener tes peurs du niveau 100 au niveau peut-être 2. Maintenant, demain, tu vas avoir une nouvelle directive. Tu vas commencer à agir autrement. Tu vas commencer à faire quelques petites photos, quelques selfies par-ci, par-là. Commencer à faire quelques vidéos. Tu vas oser te mettre en avant et tu vas voir, ça aura un impact sur ton chiffre d'affaires. Je te garantis. Les gens font les affaires avec les gens qu'ils aiment, qu'ils apprécient et dont ils ont confiance. Les gens font les affaires avec les gens qu'ils aiment, qu'ils apprécient et dont ils ont confiance. Les gens font les affaires avec les gens qu'ils aiment, qu'ils apprécient et dont ils ont confiance. Souvent, les gens ne te payent pas. C'est pas parce que tu n'es pas bon. C'est que les gens se demandent, est-ce qu'il peut m'aider? Can that guy help me? Est-ce qu'il peut m'aider? Hmm? Est-ce qu'il peut m'aider? William la raconte, est-ce qu'il peut vraiment m'aider? Il y a des gens maintenant qui viennent, oh, coach William, non, non, je dois faire ta formation, je dois travailler avec toi, coach William, non, j'ai vu ce que tu as fait dans la vie des autres. Hmm? Il faut parler de ton histoire. Tant que tu ne parles pas de ton histoire, tu ne connectes pas avec les gens. Les gens veulent savoir qui tu es. Tu vois, je suis même en train de chavirer déjà dans ce message. Les gens veulent savoir qui tu es. Tant que tu ne parles pas au cœur des gens, les gens ne savent. They don't care. Ils s'en foutent. Mais quand il y a une femme qui me suivait sur Internet, elle me suit depuis. Elle ne faisait que zapper. Hmm? Je suis l'accomplissement du Saint-Esprit à travers tes enseignements en marketing et visionnaire. Merci Jeff Carnelo, sois béni. Elle faisait que regarder mes vidéos, mais elle zappait. Un jour, j'ai fait un message. J'ai parlé d'une histoire. Ça l'a tellement touchée parce qu'elle s'est retrouvée à l'intérieur de l'histoire. La meilleure façon de toucher ta cible, ta niche, c'est d'être sincère avec ton histoire, de parler de ton histoire, de te mettre en avant, raconter ton histoire aux gens. Ils vont venir seuls. Beaucoup d'entrepreneurs sont là, ils n'ont pas de clients. C'est la bête, nous, les entrepreneurs. Je sais ce que c'est. Tu es bon, tes trucs sont bien, mais gars, tu n'arrives pas à manger. Hein? Dès qu'un prospect t'a écrit en inbox, oui, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je peux vous aider? Tu commences à lui mettre la pression. Du coup, au lieu de bien gérer le truc, au lieu de bien gérer l'appel de découverte ou peut-être la conversation de découverte pour qualifier ce prospect, pour qualifier cette personne, maintenant, la personne sent que tu es un peu faim, que si elle ne te paye pas, là, tu ne manges pas. Non. Il faut prendre l'habitude de se mettre en avant. C'est normal. Tout est une question de cœur. Si tu sais maintenant que tu as un problème au niveau de ton cœur, tu es un peu orgueilleuse, travaille ce côté-là, parce que ça va sortir un jour. Parce que les êtres humains, lorsqu'ils arrivent à la lumière, lorsqu'ils ont un following, ils ont des gens qui les suivent, s'ils n'ont pas travaillé le caractère au niveau de l'humilité, ben, c'est un peu comme un lampadaire, quoi. Tout ce qui, tu vois, tout ce qui est caché là, ça va être éclairé. Un peu comme le mariage. Tu rencontres un gars, tu caches tes petits défauts. Tu caches, tu caches, tu caches. Tu fais tout pour qu'il t'épouse. Dès qu'il t'a mis les dents là, le gars commence à voir une vampire. Femme têtue, rebelle. Mais tu n'étais pas comme ça au début. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, elle était comme ça depuis, mon frère. C'est sauf que le mariage a mis la lumière dessus. Bref, c'est une parenthèse. Donc la troisième des choses à faire, c'est que sur ta page internet, sur ta plateforme internet, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire 3 choses. C'est ça qui va cimenter les gens avec toi. C'est ça qui va augmenter le... Comment on appelle ça? On appelle ça le capital sympathique, je crois. En marketing, le capital sympathique. C'est-à-dire, tu dois faire 3 choses. Tu dois informer les gens sur ta page, sur Instagram, sur ta page. Tu dois informer en fait tous les jours. Tu informes dans le domaine que tu as choisi, dans cette ligne éditoriale-là. Moi, je parle, vous allez remarquer sur ma page, je parle tout le temps, je partage des nouvelles vidéos qui parlent des talents. Dès qu'il y a des gens qui ont, qui ont développé des choses à travers leurs talents, vous allez voir, je partage. Quand il y a des gens qui excellent dans un domaine avec leur talent, qu'est-ce qui se passe? Je partage parce que le talent, c'est mon truc. Deuxième chose à faire, c'est qu'il faut éduquer les gens. Il faut éduquer les gens. Tu dois éduquer les gens, en fait. Il faut que quand les gens arrivent sur ta page, à chaque fois qu'ils arrivent sur ta page, qu'ils trouvent du contenu frais, du contenu qui leur permet d'avancer.
C'est ce qu'on appelle adding value to people. Tu ajoutes de la valeur dans la vie des gens. Tu ajoutes de la valeur dans la vie des gens. Même si je vais prendre ton cas de figure, Tatiana, tu es conseillère en image, tu es un peu comme une coach. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout le temps sur ta page informer au niveau de l'image. Tu vas donner des stratégies, les meilleurs plans, les bons plans, des conseils, des astuces. Tu vas éduquer les gens sur ta page. Tu vas donner des stratégies aux gens pour se mettre plus en avant. Tu vas parler de la colorimétrie, des couleurs, quelle couleur on met avec telle couleur. Tu parles de ça. Tu vas maintenant divertir parce qu'il ne faut pas être sérieux tout le temps. Il faut souvent faire rire les gens. Il faut souvent dégager l'atmosphère. Il faut souvent détendre les gens. C'est ce que je fais. Parfois, vous me voyez trop sérieux. Après, je commence à rire. Je raconte des histoires. Mais vous ne savez pas qu'en fait, toutes mes histoires que je raconte là sur Internet ont pour fil conducteur qui je suis, ce que j'apporte dans la vie des gens et ce que je suis au quotidien. C'est ce que je peux dire. Je vais commencer à rigoler, je vais parler du mariage, je vais parler des relations. Ça va bien vous faire rire. Et parfois, je libère un message ainsi. Voilà. Je vous libère un message. Est-ce que je le fais pour manipuler? Non. C'est comme ça que je suis. Les gens qui me connaissent, je suis comme ça. C'est là maintenant que la notion d'authenticité arrive. Il faut être authentique. Parce que tu ne pourras pas te cacher tout le temps. Tu ne pourras pas être là tout le temps en train de dire oui, tu fais genre, tu parles un peu comme un blanc, après bon, après on te... Non, sois authentique. Sois authentique. Vous avez vu le gars au Cameroun, Gabriel Ditap, son truc, c'est un comédien, lui. Et il s'est fait connaître comment en souhaitant l'anniversaire des stars. En souhaitant joyeux anniversaire à des célébrités comme Samuel Eto'o, Charlotte Dupont, je crois, des grands. Il a passé son temps. Et son truc, sa première vidéo a été virale. Aujourd'hui, il est connu. Il est invité dans des cérémonies, dans des concerts. Je crois que bientôt, il va venir en France. On va l'inviter dans les... Voilà. Lui, son talent, c'est ça. C'est un humoriste. Il sait faire rire les gens. Et les gens aiment tellement ce qu'il dit que le gars gagne son argent. Une fois, il a fait une vidéo. Il était logé dans un super hôtel, le Djega au Cameroun. Logé pourquoi? Logé par qui? Ça vient d'où? C'est que le gars a compris comment bâtir sa communauté. Mais je ne pense même pas que ce soit un expert en marketing. Je ne pense pas. Il a juste été authentique. D'accord? Il a trouvé la plateforme. Il a trouvé la puissance des médias, son téléphone. Le téléphone. Mon frère, tu as une bombe entre tes mains, mon frère. Tu as besoin de passer sur TF1, mon frère. Tu as ton téléphone. Tu crées tes émissions. Tu crées ta réalité avec ton téléphone. Hmm? Je vais vous raconter l'histoire de Rich Roll. Je vais partager son histoire ici. Je vais voir si je l'écoute en podcast. Rich Roll, c'était un Américain. Un Américain, on va dire, c'est un Américain. Il était un Américain comme tout le monde avant de devenir connu. Let me check this podcast. Rich Roll, voilà. Écoute, j'ai une question. Je crée des bracelets perles naturelles amazoniennes. Agate. Je vais reprendre ta question après, elle est un peu longue. Je n'arrive pas à la voir ici. Voici Rich Roll. Rich Roll. Lui, regardez. Rich Roll. Lui, c'est un Américain, Rich Roll, c'est un Américain qui était en surpoids. D'accord? Je vais montrer ses photos. Rich Roll, before and after. C'est un Américain qui était en surpoids. C'est un Américain, en anglais, on appelle ça le regular guy. C'est un gars de tous les jours, monsieur tout le monde. Regular guy. Et lui, il était en surpoids, il fumait beaucoup, il mangeait beaucoup, voilà. Et un jour, il est tombé malade. Et sa femme lui disait tout le temps de faire attention à sa santé. Le voici. J'ai une vidéo où je parle vraiment de lui, quand je raconte un peu son histoire. Donc en fait, sa femme lui demandait de faire attention parce que sa femme elle est genre un peu végane, elle mange beaucoup de plantes, une alimentation basée vraiment sur les plantes, pas de produits animaux, tout ça. Donc en fait, un jour il s'est dit, bon, let's give it a try, let's try it. Je vais un peu essayer, je vais un peu obéir à ce qu'elle me dit. Elle a changé son alimentation, et je crois qu'il a des problèmes de dépression aussi. Hein. Il ne se sentait pas bien en fait. Le gars a changé son alimentation, et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que il perd du poids, il regagne de l'énergie. Maintenant, il ose faire les sports qu'il n'arrivait pas à faire. Donc, il s'est lancé dans
je crois, dans le triathlon. Voilà, il s'est lancé dans le triathlon. Et c'est l'un des hommes les plus athlétiques du monde actuellement. Alors, qu'est-ce qu'il faisait pendant qu'il s'entraînait? Quand il s'entraînait, il avait acheté une GoPro. Une GoPro. Je vous parle de la puissance de la vidéo. Il se filmait tout le temps en train de s'entraîner. Et il se filmait aussi en train de récupérer, de manger, en train de boire de l'eau. Il amenait sa caméra dans les grocery stores, là, les alimentations, les supermarchés. Il achetait des légumes, des trucs comme ça. Parce qu'il suivait maintenant ce que sa femme lui avait prescrit en fait comme alimentation. D'accord? Il suivait ça en fait. Donc il a commencé à filmer tout ce qu'il faisait en fait. Et il a mis ça sur YouTube. Mais il n'a jamais eu l'intention, il n'a pas eu l'intention de bâtir un business derrière tout ça. Lui, c'était juste une passion. C'est pour ça que c'est important de présenter ses passions aux gens sans d'abord chercher l'argent. Ça doit être quelque chose que tu fais pour ta génération. C'est un héritage que tu lègues à ta génération en fait. Donc il a commencé à faire des vidéos. Et bizarrement, les gens sur YouTube ont commencé à le suivre. Les gens qui avaient des problèmes de poids et qui avaient admiré sa transformation, d'accord, sa weight loss, sa perte de poids, ils ont commencé à le suivre sur Internet, ça laissait les commentaires et les gens lui faisaient maintenant les suggestions de vidéos. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu serviteur. Les gens lui disaient, oui, est-ce que tu peux faire une vidéo sur ce que tu manges le lundi matin, ce que tu manges la nuit quand tu as envie de grignoter? Est-ce que tu peux faire des vidéos dessus? Le mec, il a commencé à faire, il a seulement fait. Et effet momentum, accélération, ça l'a dépassé. Sa chaîne a explosé. L'Amérique a commencé à le regarder partout. Ça passait de partout. Entre-temps, il est avec sa femme. Ils ont un crédit immobilier. On va leur arracher leur maison. Ils ont des problèmes. Ils ont des retards de paiement de leur traite immobilière. Un jour, un journaliste de CNN voit... C'est ça la puissance d'Internet. Voit ces vidéos en ligne. Un journaliste de CNN voit ces vidéos en ligne sur YouTube et l'invite en fait, et l'appelle. Il lui dit, mais tiens, j'ai vu tes vidéos, c'est extraordinaire, ton histoire, c'est vraiment inspirational, ça inspire en fait. Viens nous parler un peu de... Est-ce que tu peux venir sur CNN nous parler de ton histoire? Il a dit, sure, je vais venir, je veux bien. Il était choqué. Quand le monsieur raccroche, le monsieur lui a donné une date pour passer sur CNN. Il commence à avoir peur, il se dit, waouh, je vais passer sur CNN, ça veut dire que je vais passer sur le territoire national et à l'international, et je n'ai même pas un livre. Je n'ai même pas quelque chose à vendre. Vous voyez ça? Les gens qui ont des grosses audiences, vous avez des grosses audiences, les gens qui vous suivent, mais vous n'avez rien à vendre. Même pas un t-shirt. Ça n'a pas de sens. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Sa femme, une fois de plus, le mariage, quand tu maries la bonne personne, sa femme était photographe. Tu vois? Ils ont commencé à cuisiner rapidement. En une journée, ils ont cuisiné des plats végétariens. Ils ont cuisiné plusieurs choses. Ils ont fait des entrées, des trucs, des salades, du riz, des trucs comme ça, des repas équilibrés végétaliens. Ils ont pu faire un e-book en une journée. Photo avec texte à l'appui. Photo, ils ont pressé ça. Ils ont mis ça en digital. Ils ont mis ça à 9 euros sur leur site internet. 9 euros sur leur site internet. Le jour où le gars va à CNN, on lui pose des questions, il raconte son histoire. Vous savez, un peu à l'américaine, un show à l'américaine, un peu comme chez Hélène, comme chez Oprah. Il est à l'aise, il raconte son histoire. Les gens suivent à travers le monde entier, c'est en direct. À la fin de l'émission, on lui demande que, comment est-ce qu'on peut acheter tes livres? Est-ce que tu as un livre? Est-ce que tu as quelque chose que tu peux vendre aux gens pour aider les gens? Parce que ce que tu nous as dit est extraordinaire. On veut rester avec ce que tu as. Il a dit, j'ai mon site internet richroll.com. Vous allez à ma boutique en ligne, vous achetez mon livre, mon e-book. Boum! Les gens ont acheté. À l'instant, il a lancé l'adresse, les gens ont commencé à acheter aux États-Unis. Quelque temps après, il s'est retrouvé avec 150 000 $ de vente. D'accord? Et avec cet argent-là, ils ont pu rééquilibrer leur situation financière. Ils ont pu rembourser leur traite de leur appartement, de leur maison qu'ils avaient acheté. Et son histoire n'a pas cessé. Aujourd'hui, il est multimillionnaire. Il est conférencier à travers le monde entier. Allez chercher sur Internet, c'est Rich Roll. Rich, c'est R-I-C-H, Roll. R-O-2-L. C'est quoi l'histoire en fait? C'est un monsieur qui a battu une communauté. Voilà. Qu'est-ce qu'il faisait? Il informait les gens sur l'alimentation, sur le sport. Il éduquait les gens, il divertissait les gens avec ses vidéos sur YouTube. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il a fait une offre. Donc, quand tu divertis les gens comme ça, les gens te suivent régulièrement. Tu dois vendre quelque chose. Tu dois vendre quelque chose. Tu peux avoir beaucoup de gens qui te suivent et tu ne vends rien. Tu peux pas avoir un gros follower, un gros following. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand les gens te suivent en masse,
À un moment donné, ils vont te demander, mais tu n'as rien à vendre. Les gens te demandent. Moi, les gens me passent des commandes, des produits audio. Les gens viennent me demander, les gens me demandent. Ah, Coach William, j'ai vraiment besoin que tu me fasses un truc. Je vais acheter un truc. Fais-moi un cours audio sur comment un homme doit être avec sa femme. Fais-moi ça, s'il te plaît, je vais acheter. Les gens me passent des commandes. Pourtant, je parle d'autre chose. Ils viennent, ils considèrent que... Parce que quand tu as cette position-là de leader, d'influenceur, surtout positif dans le cœur des gens, à un moment donné, ils considèrent que tout ce que tu dis, tout ce qui sort de toi, c'est propre. Ils considèrent que tu es un leader d'opinion. Ils considèrent ta parole. Ils ne laissent pas tomber ta parole. Donc, ils ont tendance à te tourner vers toi pour te poser des questions. Et les gens qui me posent des questions parfois, je n'arrive même pas à répondre. Les gens qui viennent me demander si... Là, il y a des questions, on me pose des questions sur certains investissements. Je ne m'y connais pas. Je suis à chaque fois honnête. Je lui dis, écoute, va voir plutôt telle personne. Va voir le code Darcy, va voir le code Thierry. Les programmes me posent des questions sur l'immobilier. Voilà, c'est un peu pointu. Je dis non, là, je ne suis pas bon dans ça. Va voir tel. Moi, je peux t'aider au niveau du marketing. Voilà, au niveau de ton image, de ton branding. Je peux t'aider à ce niveau-là. Mais l'autre côté, là, vraiment, c'est tel autre. Vous voyez ça? Voilà un peu comment tu bâtis ta communauté et tu reprends comme ça tout le temps. Tu reprends tout le temps. Tu fais des vidéos. Tu fais des vidéos. Bonsoir, prophétesse Adam. Tu fais des vidéos tout le temps. Tu fais des vidéos tout le temps. Tout le temps. Et tu fais des vidéos, tu ajoutes de la valeur aux gens. Tu ajoutes de la valeur aux gens. Tu apportes de la valeur. Tu aides des gens. Il y a ce qu'on appelle la loi de la réciprocité. C'est-à-dire que si j'aide un individu assez longtemps, il a tendance à vouloir me remettre. Un peu comme dans les films western, tu vois. On veut tuer un mec, tu viens, tu lui sauves la vie. Mon frère, il va tout faire en fait pour te remettre ça. Il va te reconnaître partout où tu vas aller. Il va dire non, c'est grâce à lui que je suis encore en vie. Partout où tu vas partir, il va dire ben, servez ce gars, donnez-lui ça. Il va appeler même, il va te donner des entrées. Tu vas entrer dans les lieux élevés. Parce que tu as fait du bien à quelqu'un. La loi de la réciprocité. C'est pourquoi sur Internet, tu ne dois pas être quelqu'un qui cherche à vendre tout le temps. À un moment donné, quand les gens perçoivent ça, ça les fatigue en fait. Il faut être quelqu'un qui résout vraiment les problèmes des gens. C'est pour ça que j'ai fait autant de vidéos sur YouTube. J'ai fait presque 500 vidéos. J'aide les gens, j'aide les gens, j'aide les gens, j'aide les gens. Et naturellement, après, les gens viennent. Les gens viennent te demander de l'aide parce que je ne donne pas tout aussi non plus. Je ne donne pas tout, je ne peux même pas tout donner. Mais je te donne ce qui te permet de décoller, de faire des choses en fait. Tu vois un peu? Voilà. Il faut aider les gens sur Internet. La loi de la réciprocité. Oui, c'est ça en fait. C'est la loi de la réciprocité. C'est-à-dire que avant de prendre chez les gens, il faut d'abord donner. Ce sont les lois divines qui sont inébranlables, inchangeables en fait. Ce sont les lois. La Bible dit quoi? La Bible dit que tant que le monde existe, la loi des semailles et des moissons persistera en fait. D'accord? Ce que tu sèmes, tu récoltes. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Je vais vous dire un truc. Il y a des gens qui ont regardé mes vidéos depuis 2 ans, qui viennent un jour me disent que bah, Coach William, j'ai vraiment besoin de ton aide. Tu m'as vraiment beaucoup aidé, il faut qu'on travaille, voici. La personne me paye. La personne vient avec un gros montant. Je ne m'y attendais pas, mais je ne connais même pas la personne. Il y a une femme qui m'a appelé ce matin et me dit non, tes vidéos me bouleversent, Coach. Non. Tout ce que tu dis, c'est ma vie, Coach William. Non, je veux travailler avec toi. Non, non, je me prépare. Non, 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 non. Ne me dis même pas, je vais payer. Je viens, je vais travailler avec toi. Je vais prendre tous tes produits. Je vais prendre. Parce que ce que tu dis, ça me parle. Mais parce que j'ai d'abord aidé en fait. Il faut d'abord aider les gens. Il y a des gens, tu les aides aujourd'hui, ils ne peuvent pas te payer. N'oublie pas ça. Ils ne peuvent pas te payer aujourd'hui. Mais demain, ils auront la capacité de t'aider et ils viendront vers toi. Parce que les êtres humains n'oublient jamais comment tu les as fait se sentir. Les êtres humains ressentent dans leur corps comment tu les as amenés à se sentir. Et ils n'oublient pas, c'est une expérience en fait. C'est physique, c'est émotionnel, c'est fort. C'est comme ça que je dors, je me lève le matin souvent avec des tonnes de messages. Des gens qui sont au Canada, aux États-Unis, qui m'écrivent. Coach William, je partage ma vidéo dans toute ta famille. Les gens font des captures d'écran chez eux, dans leur salon. Ils font des photos de chez eux. Ils sont assis, hein, papa, maman, les enfants, les cousins, en train de regarder mes vidéos sur YouTube dans l'écran plasma, écran plat. Tu vois un peu?
Les gens me disent que non, quand tu es là, actuellement, on est en train de regarder tes vidéos, on est tous en famille. J'ai dit, mais mon frère, ma vidéo, c'est comment? Il me dit, non, tu ne sais pas ce que ça nous fait. Il faut aider les gens. Quand Dieu met en toi des capacités, en fait, il faut être quelqu'un qui bénit ta génération avec. Il faut être quelqu'un qui bénit ta génération. Tu deviens un pont entre toi, entre Dieu et ta génération. D'accord? Dieu te remplit, tu transmets à ta génération, tu résous les problèmes de ta génération. Et dans la vie, l'argent poursuit les gens qui résolvent les problèmes. Oui. L'argent poursuit les gens qui... Tu veux toujours l'argent, mais tu n'aides pas les gens. Là, c'est la sorcellerie. Non, ça ne marche pas. J'ai vu une vidéo de Prince EA. Il a dit que oui, mais aujourd'hui, on a des influenceurs. Vous êtes des influenceurs, mais vous influencez les gens dans quel domaine? Est-ce qu'à cause de vous, à cause de votre implication dans la société, est-ce que la vie des gens est transformée positivement pour le mieux? Est-ce que les gens connaissent une nouvelle trajectoire dans leur vie parce que vous êtes là, parce que vous existez en fait? Est-ce qu'il y a cet impact en fait? Hein? Mais les gens, c'est en général, on ne pense qu'à nous. Ah, moi, hey, moi, oh, moi, machin, oh, j'ai faim, oh, fais ceci, non, je vends ça, je vends. Non! Aide les gens. Aide les gens. C'est comme ça qu'on bâtit une communauté. Il y a un mec là, Darius Cook. J'en parle dans ma formation de talent. Je vais même faire une étude de cas sur lui demain, dans la semaine avec mes talentueux, dans mon groupe ma formation de talent qui commence demain. Et dans cette formation, en fait, j'explique aux gens, Darius Cook, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu millionnaire aux États-Unis en 6 mois. 6 mois. Comment est-ce qu'il a fait? Darius Cook, qu'est-ce qu'il a de spécial? C'est un cuisinier. Et il n'a pas fait une étude. Il n'a pas fait d'études de cuisine. Lui, sa grand-mère lui a appris à cuisiner. Il a grandi avec sa grand-mère. Je ne sais pas où sa mère était. Bon, vous savez, les Américains avec des familles un peu recomposées, familles un peu dysfonctionnelles là, parfois, voilà. Mais sa grand-mère l'a éduqué, l'a élevé. Et avant qu'elle ne meure, elle lui avait enseigné beaucoup de choses en cuisine. Donc, elle lui avait appris à griller du poulet, à faire des sauces barbecue, à faire la soul food, nourriture que les Nord-Américains apprécient beaucoup, voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a aménagé un appartement. Dans son appartement, il a aménagé une cuisine avec des lumières. Là où je suis là, j'ai une grosse lumière en face de moi. Des lumières continues. Et il a commencé à faire des vidéos de lui en train de cuisiner. Il montre aux gens comment faire du poulet grillé. Et comme les Américains aiment manger, ils aiment manger. Ces vidéos sont devenues virales. Ça a commencé à tourner dans le monde entier. Tourner. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a créé son livre de recettes. Le titre de son livre, c'est The Recipes Grandmama Taught Me. Les recettes que ma grand-mère m'a enseignées, en fait. Les recettes que ma grand-mère m'a enseignées. Et les gens achètent. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des ateliers à travers les États-Unis, il fait des ateliers. Il invite des gens. Les gens payent les tickets à $50 pour venir le voir cuisiner, parfois dans les stades de basketball, dans les grandes salles, voilà. Voilà, c'est ça en fait. Mario, oui, Françoise. Voilà, Maria, voilà, c'est ça en fait. Donc il invite des gens, les gens viennent et il fait des tournées aux États-Unis. Il va en Californie, il va dans le New Jersey, il va dans tous ces États-là et les gens le suivent. Et comment est-ce qu'il bâtit sa communauté? Il est tout le temps sur Internet en train de parler aux gens, en train de donner des conseils, en train de rigoler avec les gens. Et c'est un expert en marketing. Son talent en plus de la cuisine, c'est un stratège en marketing. Et il avait dit une fois que non, il faut bâtir une communauté, c'est une famille. Quand je cause avec les gens me disent, j'ai les retours, les gens ils me disent que quand ils regardent mes vidéos, ils ont l'impression que je suis leur frère, je suis leur ami. Ils ont l'impression qu'ils me connaissent depuis. Il y a des filles même qui me disent ça quand je les rencontre. J'ai rencontré beaucoup au Cameroun. Elle me dit, William, quand je vois tes vidéos, j'ai l'impression que tu es mon grand frère, qu'on se connaît depuis longtemps. C'est pourquoi? Parce qu'il y a eu ce lien qui a été créé. La loi de la réciprocité. Donc voilà un peu, c'est important. Présente aux gens ce que tu sais faire. Présente aux gens ce que tu sais faire. Tes beignets, tes trucs, tu fais des gâteaux. Enseigne autour de ça. Enseigne. Il y a toujours des gens qui ont besoin. Ce que tu sais, quelqu'un en a besoin. Ce que tu maîtrises, les gens ont besoin de le connaître. C'est comme ça que tu bâtis une communauté. Et les gens viennent. Et quand tu es authentique, ton authenticité détruit la concurrence.
ton authenticité détruit la concurrence. Quand tu es authentique, les gens t'apprécient. Quand tu es un peu genre, tu fais semblant tout le temps, un peu hautain, tu racontes des trucs. Vous allez voir, il y a des youtubeurs qui ont vraiment gâché leur réputation sur Internet. Je voyais une vidéo encore hier. Parce que un jour, dès qu'ils ont eu une grande audience, ils ont commencé à raconter n'importe quoi, machin. Ils ont commencé à dénigrer les autres. Il y a une femme qui a fait une vidéo sur les gens gros. Elle a appelé ça Dear Fat People. Et elle a reçu des injustes. Et son nombre d'abonnés s'est divisé peut-être par 10. Elle essaie de se refaire une santé aujourd'hui. Ça ne marche pas en fait. Parce que, ben, elle n'était pas authentique. Elle pensait des choses qu'elle ne disait pas. Et après, un jour, c'est sorti. Parce qu'à un moment donné, quand tu fais des vidéos, ça va vite. Si tu n'as pas de caractère, tu n'es pas intègre, ou alors tu n'as pas des valeurs morales, tu vas croire maintenant que tu es une superstar et tu vas raconter un jour quelque chose qui va te pénaliser et c'est fini, quoi. Bref, voilà un peu ce que je voulais dire. Si vous avez des questions, tout à fait. Maintenant, je dois dire que, voilà, les gens oublieront ce que tu as dit, mais ils oublieront ce que tu as fait, mais n'oublieront jamais ce que tu les as fait ressentir. Très bien, c'est ça, François. Je pense souvent, c'est la peur qui paralyse et on voit que les autres font mieux que nous. Et on n'ose pas, on se limite par le matériel qu'on peut avoir ou la connaissance du domaine. Pense toujours à l'autre, mieux ailleurs. Oui, autre chose, c'est quoi? C'est qu'il faut éviter de se comparer aux gens. Euh, Personne au monde ne peut faire comme toi ce que tu es appelé à faire. Personne. Personne ne peut faire sur la terre ce que Dieu m'a demandé de faire sur la terre comme je dois le faire. Personne, parce que personne n'est William Jamen. Après moi, il n'y aura plus jamais de William Jamen sur la terre. Il n'y aura plus jamais sur la terre. Dans l'histoire de la terre, il n'y aura plus jamais. Peut-être ce sera peut-être mon nom, mais ce ne sera plus ma personne en fait. Donc chacun doit jouer sa partition sur la terre sans se soucier des autres. Et quand tu te compares aux autres, qu'est-ce que tu fais? Tu diminues ta valeur. Quand je te compare aux autres, tu diminues ta valeur et tu démontres à Dieu que en fait, tu expliques, tu essaies de montrer à Dieu qu'il n'a rien fait de bon avec toi en fait. C'est une question de perception. D'accord? Et souvent, certaines personnes associent leurs conditions financières actuelles à leur destinée. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu passes par un moment où financièrement tu galères que c'est ta vie. Non. La plupart des gens passent par là. C'est un cycle normal. Il est normal qu'à un moment donné de ta vie que tu n'aies pas d'argent. Il est normal que tu sois limité financièrement. Il est normal que tu veuilles faire des vidéos peut-être et que tu n'aies pas de caméra. C'est normal. Il est normal que... C'est aussi ça qu'on appelle le storytelling. Il faut que tu bâtisses ton histoire. Écoutez, je suis ici, mais je n'ai pas toujours été ici. Voilà ce que je faisais avant. Je peux faire ça maintenant, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Voilà comment j'étais avant. Je suis maintenant tel, mais et attention, faut pas s'y méprendre. Je n'ai pas toujours été comme ça. Voilà comment j'étais avant. Ah oui. Moi, j'ai des histoires comme ça. J'ai des tonnes d'histoires comme ça, en fait. J'ai tellement de choses à dire aux gens. J'ai tellement de choses. Les gens qui disent que oui, mais vraiment, Dieu t'a béni. Oui, Dieu m'a béni. Oh, vraiment, coach, vraiment, tu as la chance. Je n'ai pas la chance. Dieu m'a béni, certes, mais la chance, moi, je ne crois pas à la chance. Dieu m'a béni à la grâce de Dieu et à l'appel de Dieu. Mais il y a un travail aussi derrière. Parce que je me souviens comment Dieu, pendant les années, me poussait à travailler. Me poussait à lire des livres, à lire tout le temps. Je me souviens, les saisons, il m'a fait passer par des moments très difficiles. Je me souviens des moments où il m'a fait passer par des trucs, dans des situations financières, ma femme, où on était très limité en fait. Je me souviens de tout ça. C'est ça qui fait qui je suis aujourd'hui. Tu vois un peu? Arrêtez d'avoir peur. Voilà, chacun est spécial. Arrêtez d'avoir peur des autres. Il n'y a pas de concurrence, chacun a sa place. Il y a un marché pour tout le monde. Il y a un marché pour tout le monde. Hein? Je ne crois pas à la chance, François, je ne crois pas à la chance. Tu ne connais pas mon histoire, tu ne connais pas mon histoire personnelle. Je ne crois pas à la chance, en fait. Je ne crois pas à la chance. Je crois qu'il y a la grâce de Dieu. Mais quand je regarde le processus, je dis c'est la grâce de Dieu. La chance n'existe pas, mon ami. Donc la chance choisit seulement certaines personnes et ça laisse certaines... Ça laisse... Non, la chance n'existe pas. Non, il y a des choses, il y a des actions. La Bible dit que la malédiction sans cause n'existe pas. Quand tu vois quelqu'un bloqué quelque part, il y a souvent des choses qui bloquent la personne. Il y a souvent des actions qui bloquent la personne. Quand tu vois quelqu'un béni, souvent il y a des choses. Parfois, ton père a travaillé, ton père a aidé des gens. Ça, c'est mon cas aussi. Mon père a aidé beaucoup de gens. Mon père était quelqu'un de très généreux avant qu'il ne meure.
Mon père aidait les enfants des autres maisons. Mon père envoyait les enfants des autres en Europe avant que nous ne naissent. Mon père a donné, mon père a donné. Je me souviens même qu'à un moment donné, quand j'avais besoin maintenant d'aide pour voyager, pour faire des choses, pour aller à l'université, j'ai eu des bourses d'études pour aller aux États-Unis. Mon père n'avait plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'il avait passé le temps à donner l'argent aux enfants des autres. Il a passé le temps à aider les autres, en fait. Mais mon père, en faisant ça, parfois on pensait que c'était fini, on pleurait même, c'est compliqué. Mais mon père semait, en fait. Là, j'ai parlé de la loi des semailles et des récoltes. Mon père semait, mon père semait. Mon père semait des choses pour nous. Avant que mon père ne meure, mon père m'envoie un courrier au Mozambique. Il me dit, je sais que tu es parti. Je sais que c'était difficile, tu ne pouvais plus rester. Je sais que tu m'as menti en partant parce que j'avais menti à mon père que j'allais faire un tournoi de basket. Mais j'en avais déjà marre. J'avais trouvé une opportunité d'aller jouer au basket au Mozambique. Je suis parti. Je me dis, c'est fini, je ne reviens plus au Cameroun. Et donc, je lui disais au revoir comme ça. Mon père est mort. Avant de mourir, il m'envoie un courrier. Il me dit, je sais que tu devais partir. Je sais que tu ne pouvais plus supporter. Mais sache que tu réussiras dans ta vie. Mon père m'a béni avant de mourir. Il m'a dit, sache que tu réussiras ta vie. Continue à servir ton Dieu. Il m'a dit, ne change pas. Le Dieu dont tu parles, parce que je parlais tout le temps de Dieu, il dit, ne change pas. Et tu réussiras ta vie. Mon père m'a béni avant de mourir. La dernière volonté d'un homme. Il a parlé comme ça, quelques temps après, il est mort. Voilà. Vous voyez ça? Et chacun a quelque chose de spécial. Mais la plupart des gens n'arrivent pas à croire qu'ils sont extraordinaires. On est tous, chacun est extraordinaire dans son domaine. Les gens sont trop en retrait, trop cachés. Il y a du... Vous ne trouvez pas bizarre que c'est quand tu te montres que les gens viennent? Bonsoir, princesse. C'est quand tu te montres, c'est quand tu oses t'exposer que les gens maintenant qui étaient attachés à ta destinée arrivent. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont assignés à notre destinée? Il y a des gens qui vont être bien sur cette terre parce que nous, on a payé le prix. Quand le mouvement de coach a commencé en 2016, bah, j'étais le premier. J'étais le premier. J'avais une page de 500 personnes dessus. Je mettais beaucoup de citations de développement personnel. Et un jour, le Seigneur m'a dit, pousse. Pousse loin dans la page. Pousse loin. J'ai commencé à pousser. C'est là que les choses sont mises en place. J'ai commencé avec... Après, Bettina est venue. On a travaillé ensemble. Après, le coach Darcy est venu. Après, boum, le coach Sonia est arrivé. Après, boum, ça a pris l'essor que ça a pris. Aujourd'hui, il y a tellement de gens. Vous voyez, les gens font des séminaires. Oui. Moi, j'ai commencé le coaching en 2015. J'étais le premier. Je ne le dis pas souvent. Je ne le dis pas souvent. Je ne le dis pas souvent, mais j'étais le premier. Ma femme peut témoigner, les gens peuvent témoigner. En fait, j'étais le premier dans la francophonie à faire ça. Après, les gens sont venus parce que j'ai pris le courage. J'ai pris le courage de m'exposer. Je me souviens une fois, j'étais devant cet ordinateur-ci, dans le studio, j'habitais avec ma femme et ma fille. J'étais sur l'ordinateur, je voulais faire des messages, j'avais peur. J'ai dit, mais tu vas aller parler aux gens comme ça, je suis qui? J'étais même pas encore coach certifié. Tu vas aller parler aux gens, je suis qui? Quelle légitimité? Qui? Je sors d'où en fait? Qui me connaît? Je connaissais des grands coachs aux États-Unis, coachs américains, les Franck Nicolas, les David Laroche. Moi, qui suis-je en fait? J'ai dit, qui suis-je? Et un jour, j'étais assis sur ma table, j'ai entendu le Saint-Esprit. Il m'a parlé 2 fois. Hein. Il m'a dit un jour, il m'a dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. La deuxième fois, il m'a dit, ne te cache pas. Il m'a dit, ne te cache pas. J'ai entendu la voix. Il m'a dit, ne te cache pas. J'étais dans mon studio, j'étais là. J'entends la voix, je dis, oh Seigneur, si tu me parles. Et je ne te cache pas, vas-y, tu es prêt. Parce qu'il m'avait préparé. Il m'avait préparé. J'étais plein de beaucoup. J'avais des choses à dire aux gens. Je sais que je suis passé par des saisons où j'étais comme une femme enceinte. J'avais des choses qui m'irritaient. J'avais des choses. Je disais, Seigneur, mais laisse-moi parler aux gens. Mais mon impact était petit. Quand je mettais des statuts, il y avait quelques likes. C'était pas puissant. Et Dieu m'a dit, non, tu peux pas parler comme ça. Il te faut d'abord une plateforme. Il te faut d'abord monter sur la montagne des médias. Et c'est là d'abord que je devais apprendre les médias. Et c'est là que le coach Darcy est venu m'enseigner les médias. Et maintenant, quand je donne les messages sur la vie, les gens sont transformés. Les femmes qui sortaient avec les maris des gens arrêtent de sortir. J'ai les témoignages. Même des prostituées. Des grandes prostituées qui viennent m'écrire. Gars, Coach William, vraiment, tes vidéos me transforment. Ça me transforme. Coach William, n'arrête pas. Et je vais vous dire une chose. Le gage du Saint-Esprit. Regardez. L'un des ministères du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement de t'aider à chasser les démons, tout ça. Le Saint-Esprit confirme
La parole qu'il a déposée dans ton cœur. C'est-à-dire quand tu parles aux gens, le Saint-Esprit confirme dans leur cœur que ce que tu dis là, c'est propre, c'est vrai, c'est ça, c'est ça. C'est ça qui est en fait. Le Saint-Esprit confirme, c'est l'un des ministères du Saint-Esprit. Imaginez pas peur, imagine, n'arrête pas de faire des vidéos, ne cesse pas de faire des vidéos. Le Saint-Esprit me dit ça, justement, il me dit, ne cesse pas de faire des vidéos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que je fais des vidéos, les gens vont être touchés. Il y a parfois, je fais des vidéos, même, parfois, j'ai l'impression que ça n'a même pas de sens. J'ai fait une vidéo une fois sur les sugar daddy. Je suis à Douala en train de mettre mon appareil. J'ai envie de parler de business. Dieu me dit, parle des femmes qui sortent avec des papas. Sugar daddy. J'ai dit, Seigneur, toi, tu vas me faire maintenant attaquer un sujet maintenant. Je vais maintenant commencer à parler d'un sujet. Hein? Maintenant, les femmes vont maintenant dire que je suis toujours en train de parler des femmes. Seigneur, moi, je ne suis pas là. Il me dit, fais la vidéo. Fais la vidéo. Il m'a dit la voix, lui, il me dit, fais la vidéo. Et commence à voir que le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit met en toi un feu là. Tu commences. Tu as dit sans écrit, hein. Ta tête commence à. Tu commences à recevoir des idées. Tu sens qu'ici, là, si tu ne parles pas, tu rates quelque chose. Je me suis assis dans le jardin, j'ai fait la vidéo. J'ai parlé des sugar daddy. Il m'a dit, monte la vidéo, tu mets sur Internet. J'ai monté la vidéo, mon frère. Je mets sur Internet. Le lundi matin à Douala, mon téléphone sonne, il m'appelle de Paris. Elle pleure seulement au téléphone. Mon oncle William, je suis avec un homme. Il a tout fait. Et il m'a amené à prendre son argent. On a construit les choses ensemble. Maintenant, je sais que je dois quitter. C'est un homme marié, je dois le quitter maintenant. Je lui ai dit, ma soeur, tu dois le quitter seulement. Tu vas sauf que le quitter. Et Dieu m'a dit, parle-lui avec amour. Donc je lui ai parlé avec amour. Je lui ai dit, ma soeur, je comprends ta situation. Mais avoue quand même que c'était bien quand même les restaurants. Tu allais manger avec lui, c'était quand même bien, non? Les voyages, les trucs. Je lui ai dit, Dieu va t'enseigner comment entreprendre, mais sans l'impact, sans la trace, sans l'empreinte d'un sugar daddy. Dieu va t'enseigner comment travailler ton propre argent, avec tes propres talents. Elle me dit, c'est dur. J'ai dit que c'est dur, maman. Du jour au lendemain, mon frère, les restaurants vont s'arrêter, mon frère. Les restaurants vont s'arrêter. Et le gars, il a menacé un peu. Il lui dit, mais tu vas faire comment sans moi? C'est ça que ces gens-là font. Ces hommes mariés là qui sont avec vous, qui vous tiennent à cause de l'argent. Il sait que vous avez parfois, vous avez faim. Il se dit que celle-là elle ne peut pas s'affranchir de moi parce que c'est moi qui lui donne tout. Je paye sa maison, je paye sa voiture. Je paye sa nourriture, je paye son école. Je paye sa nourriture, je paye même ses dessous. Sa brosse à dents, c'est moi qui paye. Sa facture de téléphone, son iPhone, tout. En fait, le gars, il est ton propriétaire. Et je lui ai dit, ma soeur, tu pourras prospérer. Tu pourras prospérer. Sans lui, tu pourras prospérer. Sans lui. Et c'est là que je dis, waouh, si j'avais désobéi à cette vidéo. Donc Dieu est capable de te faire une vidéo. Il est capable de te faire une vidéo qui paraît pour toi, qui n'a pas de sens pour toi. Moi, je suis là, je ne fais pas les talons. Je ne fais pas les talons et la destinée. D'où vient-il que je commence à parler des femmes qui sont les maris des gens? C'est quoi ça? Des sujets même sans, des sujets même si tu t'amuses, même les filles vont t'allumer sur Internet. Tu t'amuses, même les filles vont te brûler. Que, mon frère, tu es parler des gens, tu penses que le dehors est facile. Tu vois que le dehors est facile, mon frère. Tu es parler des gens, tu connais pas la vie des gens. Hein. Tu te prends pour qui? Tu juges qui ici? Dieu m'a dit parle. Quand c'est Dieu qui dit de parler, tu parles. Il m'a dit parle. La vidéo, je vais voir. Et le truc, c'est quoi? C'est que je me rends compte aujourd'hui que la vidéo là n'était pas seulement pour elle parce que il y a beaucoup de gens qui ont regardé cette vidéo. Je vais voir combien de likes il y a dessus. Je vais regarder un peu le nombre de likes, le nombre de vues. Nombre de vues. Il y a 923 vues. My God, 923 vues. Ça veut dire qu'il y a 923... il y a 900 femmes qui ont regardé ça, qui sont les maris des gens, c'est sûr. Non, pas forcément, peut-être la moitié. Il y a au moins 400 personnes qui sont les maris des gens. Elles n'ont pas venues me parler. Celle a été courageuse. Peut-être Dieu voulait la toucher en particulier. Tu vois? Il n'y a que 2 commentaires. Les commentaires qui n'ont rien à voir. Mais pourtant, il y a 923 vues, mon frère.
Ce qu'il y a des gars qui ont vu ça, ils ont dit que regarde celui-là, il se mêle de nos vies. Il ne peut pas nous laisser, on se... ne sait pas que le dehors est dur. Hein? C'est pas que le dehors est dur. Il se mêle de quoi? Les coachs là, qui les a appelés, les coachs là? C'est qui? Coach, faux coach comme ça. Waouh! Hein? C'est ça. Parfois le Seigneur, je suis là, il me dit, parle de tel sujet. Parle. Et quand je me dis que c'est pas lui qui me parle, je doute un peu. Je vois une inspiration qui monte dans ma tête. Il me dit, parle. Parle. Mon fils, parle. Quand il commence à parler. Et parfois, il me fait rire. Vous voyez, je fais des vidéos, je ris beaucoup là. C'est mon talent de rire, de faire rire les gens. Parce que quand je fais rire les gens, en fait, regardez, vous êtes plus réceptifs quand je fais rire. Si je suis trop sérieux, certaines personnes peuvent se sentir condamnées, elles vont quitter. Mais quand elles commencent à faire rire là, vous venez. Et le rire là, ça vous embaume le cœur. Ça vous convainc, ça vous détend. Et c'est là que je vous lance les flèches en plein cœur. Pa! 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 Voilà. Je fais une blague comme ça, je sens une vérité tranchante au milieu. La blague vient adoucir ça, mais c'est entrer dans ton cœur. Après, je dis, hey, après la vidéo, c'est que, hey, 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 je dois laisser le mari d'autrui. Hein. Donc, quand je l'aime là, dans les blagues comme ça, il disait que si je sors le mari d'autrui, je peux me lever le matin comme ça, je meurs. Il blaguait. Mais c'est là qu'elle est dans ton cœur. Mais oui, c'est qu'elle est dans ton cœur, mon frère. C'est pas le rire. Comme tu aimes beaucoup rire, comme tu me vois, comme tu vois ma tête, tu te dis que je suis un guignol là. Quand tu viens voir le guignol là, dans le guignol, là, le Saint-Esprit passe. Parce que Dieu m'a donné ce talent de comédien, d'accord? C'est un talent même que je n'ai même pas encore développé. Un temps, les gens m'ont dit, va faire comédie, va faire les one-man shows, les stand-up. J'ai réfléchi. Et comme je connais le principe de la vision, je sais que ce que Dieu t'appelle à faire, il te le montre. Le Saint-Esprit te montre une photographie de ton avenir par une vision. Je ne me suis jamais vu assis devant une foule en train de faire mon stand-up. Mais par contre, je me suis déjà vu en train de prêcher, en train de parler aux gens, de sensibiliser les gens, en faisant rire les gens. Donc je peux t'intégrer un message violent, un message très violent dans ton cerveau, un message qui va écraser, un message qui va éclater ton cerveau, un message qui va, c'est-à-dire, tu vas sentir, c'est la question de change, pas tu as un problème. Mais je vais faire passer ça par une blague. Parce qu'il y a des gens, si je fais un direct, je mets un titre là, un titre accusateur là, ils vont pas venir regarder. Dans ma foi, le Saint-Esprit est stratégique, il me laisse faire un message, je parle, je commence à rigoler, ça devient maintenant le William Comedy Club, on rigole. Boum! Après, pendant qu'on est en train de rigoler là, je reçois une phrase, je libère ça en plein cœur. Boum! Ça te prend. Qui m'a envoyé venir ici là? Qui m'a dit de venir ici maintenant? Je suis responsable de ce que le coach a dit. Comment il connaît ma vie? Comment il connaît ma vie? Je me souviens à l'époque, il y a des filles qui étaient venues, des filles qui font il y a des filles qui étaient venues voir mes vidéos. Il y a des filles qui étaient venues voir mes vidéos, des filles un peu, je vais pas dire ce qu'elles font dans la vie. Je vais pas dire ce qu'elles font dans la vie. Elles font des choses pas très sérieuses. Je vais pas parler d'elles, pardon. Il faut être sage ici, oh, pardon. Il faut être stratégique. Elles font des choses dans la vie. Elles sont venues me voir, c'était peut-être 20. Ça se connectait de partout. Je voyais les noms bizarres qui venaient des pays bizarres. Je voyais les noms dans mon direct. Hein? Elles s'étaient les regarder. Je ne faisais qu'envoyer le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Est-ce que je savais que j'envoyais le feu? Le feu ne faisait que sortir de ma bouche. Je ne savais même pas. Je rigolais. Le feu sortait. Le feu sortait. Le feu sortait. Après, quelqu'un m'appelle. Il me dit que Coach William, vraiment. Les filles elles disent que vraiment tu es mauvais. Hein? Tu viens parler d'elles comme ça, de leur vie. Tu viens parler de leur vie comme ça. Tu te prends même pour qui? J'ai dit, ah, appelle les filles là. Dis-leur de venir me parler. Ah, en tout cas, coach, elles ont dit qu'elles ont peur de toi. Oh. Elles ont dit qu'elles ont peur de toi. Grave. Elles ne peuvent même pas venir. Mais regarde mes vidéos. Elles savent ce qu'elles font. Mais regarde mes vidéos. Mais le Seigneur est stratégique. Le Seigneur est stratégique. Il sait comment il les touche. Je finis avec ça. Il y a une fois, il y a un monsieur qui détestait les coachs. Il détestait les coachs. Je vais vous montrer les stratégies du Saint-Esprit. Hein. C'est pour ça qu'il faut marcher par l'Esprit. Il faut veiller sur sa communion avec le Saint-Esprit. Il faut vraiment veiller dessus.
Un monsieur détestait les coachs. Pas à tort, hein, à raison. Parce que sa femme écoute des coachs et au lieu de pratiquer ce que les coachs euh, recommandent, elle prend les messages, elle tourne à son avantage. On dit en anglais, elle twist. She is twisting, she twist the word. Elle prend la parole, elle twist, elle mélange. C'est-à-dire que je dis A, elle va changer, ça va devenir AB. Je dis B, elle va dire BC. Donc elle va mélanger pour déranger son mari en fait. Donc son mari, il était en colère, il était fâché. Et un jour comme ça, je vais le rencontrer dans une certaine circonstance, je vais le rencontrer. Et le monsieur, il est là-bas nerveux. Il est juste poli. Tu vois, quand quelqu'un est avec toi, tu sens qu'il ne veut pas trop de, il ne veut pas trop de like, il ne veut pas trop de contact. Là, tu regardes à distance comme ça. C'est qui ce monsieur-là? Je suis calme, je suis là, je parle, j'encourage, je motive. On était là, on était plusieurs personnes. Je suis là, j'encourage. Parce que moi, si tu me connais, je suis toujours en train d'encourager. J'encourage, je motive, je coach, je donne des stratégies. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Je parle des talents. Après, à un moment donné, on est là. Le Saint-Esprit me dit, parle-lui un peu du PS, parle-lui un peu du foot. Parle-lui un peu du foot. Je commence à parler du foot. Le problème, c'est quoi? C'est que ce mec, le foot, c'est sa vie. Il aime le foot. Dès que j'ai parlé du foot, il s'est ouvert à moi. On a commencé à causer du foot. Moi, je connais même, est-ce que je connais même trop les footballeurs à l'époque? Bah, je connais même pas tous les footballeurs. Je connais Samuel Eto'o, voilà, je sais qu'il est à l'équipe nationale, je vois ce qu'il fait. J'ai commencé à parler de Samuel Eto'o, parler du football, PSG. On a commencé à parler de trucs. Et c'était son domaine, il a commencé à parler, il s'est ouvert. Et c'est maintenant quand il s'est ouvert comme ça là, qu'il se rend compte que ben, il me détestait même pour rien. Moi, je lui ai rien fait. Je lui ai fait quoi? Je lui ai rien fait. Et c'est là qu'il me dit que non, vraiment, vraiment, tu es simple. Vraiment, tu es simple. Hein. Vraiment, tu es simple. Hein. J'ai dit, mon frère, je suis comme tu me vois là. C'est ça. Je suis comme tu me vois là. Et les gens qui me connaissent, qui me voient sur Internet là, quand ils me voient au Cameroun, ils me voient au Martinique, quand ils me voient quelque part en fait, même en Côte d'Ivoire, ils se disent, mais en fait, quoi, tu es comme dans les vidéos, tu es simple en fait. Et je passe mon temps à faire rire les gens. Les gens qui me connaissent personnellement, je passe mon temps à faire rire les gens en fait. Et c'est vrai que parfois je m'assois, je donne une parole, je dis, bon, oh, on fait comme ça, je deviens sérieux, mais je suis toujours en train de faire rire les gens. Donc ça parle aussi de l'authenticité. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit m'amène à, voilà, parfois je suis en train de parler d'un message, et après je sens que je suis entraîné à dire autre chose. Parfois je veux éviter d'aller là-bas, mais je sens comment mon cœur me pousse. Maintenant, si je me laisse aller par le Saint-Esprit, si je me laisse guider par le Saint-Esprit, il y a la transformation dans la vie des gens. Les gens vont changer en fait. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, je vais bien répondre. Après, je vais partir. Je vais m'occuper de ma famille. Demain, j'ai la formation des talents. I gotta do something about it. Donc, si vous avez des questions, je vais répondre. Après, je vais partir. J'ai passé un bon mois avec vous. Merci Françoise de ta présence. Merci à tous pour votre présence. Merci Massi. Merci tout le monde. Soyez bénis. Partagez cette vidéo. Même si vous venez d'arriver, partagez-la. Partagez-la. Je veux le maximum de partage. Si ça ne vous dérange pas, s'il vous plaît. Je sais que cette parole va toucher quelqu'un, va parler à quelqu'un. Maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, qui ont besoin d'être accompagnés dans le domaine du marketing, dans le domaine du branding pour ta marque, pour ton positionnement, pour des vidéos, tout ça, contacte-moi. Mon entreprise c'est Destiny Social. C'est une entreprise qui aide des entrepreneurs à libérer leur potentiel et à être visibles en fait. Voilà ce qu'on fait. On aide des gens au niveau de la photo, au niveau de la vidéo, marketing. On met en avant leurs produits et on leur donne des stratégies marketing, aussi des stratégies sur les réseaux sociaux. Coach, avez-vous des conseils pour la publicité Facebook lorsqu'on vient de créer sa page? Lorsque tu viens de créer ta page, fais déjà une vidéo, tu parles de qui tu es et
n'essaye pas, je pense pas que ce soit une très bonne idée de commencer à sponsoriser ta page. Laisse d'abord ta page grandir de façon organique. Et crée, avant de lancer ta page publiquement, avant d'annoncer la venue de ta page, crée du contenu sur ta page pour 30 jours. 30-day content, 30 jours de contenu. C'est la norme en fait. C'est ce que les influenceurs font avant de te lancer. C'est ce que je recommande à mes élèves. Avant de lancer ta page sur un Facebook, crée du contenu pendant 30 jours. De telle façon que quand les gens arrivent sur ta page, que ta page ne soit pas une ville fantôme. Faut pas qu'on voit une publication que tu as fait il y a 3 semaines et après on te voit encore faire une publication. On a l'impression que tu n'es pas constant, tu n'es pas régulier, que tu n'es pas consistant. Les gens, ça ne fait pas pro, ça ne fait pas. En fait, les gens cherchent des numéros 1, les gens cherchent des gens qui ont déjà le. Voilà. Il faut que ton contenu soit aussi riche. N'oublie pas, tu dois informer, tu dois éduquer et tu dois divertir. Dans ton domaine d'influence, dans ton domaine, dans ta sphère. Voilà. Après maintenant, après un mois, peut-être après 2 mois, tu fais partager ta page, tu fais tourner, tu invites tous tes amis à liker ta page de ton compte personnel. Après maintenant, tu peux commencer à sponsoriser. Tu mets un petit budget, tu sponsorises. Voilà, si tu veux apprendre à sponsoriser, j'ai un coffret de stratégie média où je parle de tout ça. Je crois que tu connais en fait. Je sais pas si tu connais en fait, j'ai un coffret de stratégie média. Tu sponsorises ta page, tu demandes à Facebook de te trouver des gens qui sont intéressés par ce que tu dis, par ce que tu fais, par ton domaine d'activité, et il va te trouver ça. Et il faut bien cibler. Voilà. Et tu grandis comme ça. Mais il faut être régulier, il faut faire des vidéos. Il faut, par exemple, cette vidéo que je suis en train de faire, c'est j'apporte du contenu. Il faut que ton contenu soit excellent. Voilà, il ne faut pas te mettre en ligne juste pour te mettre en ligne. Il faut que ton contenu soit de qualité. Que ton contenu apporte beaucoup de réponses aux gens. C'est ce que je fais aujourd'hui. En cette vidéo, j'ai fait 3 choses. J'ai informé, j'ai informé avec l'histoire de quelqu'un. D'accord, avec l'histoire des Rich Roll. J'ai éduqué, je donne des stratégies et j'ai diverti en faisant rire. Vous voyez ça? Ça fait quoi? Ça augmente le capital sympathique de vous en fait. Voilà, le contenu doit être de qualité comme Joachim dit. Il faut avoir un contenu de qualité. Il ne faut pas lancer des trucs, voilà. Le marketing, il dit, Joachim Koto dit, le marketing web est efficace lorsque le contenu est de qualité. Par qualité, on entend message, ciblage, authenticité. Très bien. Faut rester authentique. Restez authentique. Écoutez bien, restez authentique. Il y a des moments où je voulais arrêter de. Il y a des moments où je voulais faire des vidéos où je veux arrêter de rire. Mais je ne peux pas m'empêcher de rire. Je ne peux pas. C'est comme ça que je suis. Et quand je regarde les influenceuses américaines qui font des choses extraordinaires, quand je regarde les Jasmine Star, quand je regarde les Carrie Green, ces femmes-là, She Means Business, c'est les femmes, elles sont qui elles sont en fait. Elles font leur truc, elles font leur vie, elles boivent leur café. Elles vont au Starbucks, elles boivent leur café, elles sont sur leur MacBook, elles rigolent, elles donnent des conseils. Quand je regarde Terry Savelle, elle a beaucoup de vie en fait. Elles sont authentiques. C'est ça. Quand tu es authentique, tu touches le cœur des gens. Quand tu es authentique, c'est que tu ne caches pas des choses. You are not hiding anything from people. You know? Tu ne caches rien en fait. Tu es authentique, tu es authentique. Si tu aimes sauter à la corde, fais des vidéos, tu sautes à la corde. Saute à la corde. Voilà, tu sautes à la corde, tu fais des trucs. Si tu aimes faire, je sais pas, tu aimes escalader les montagnes, fais des vidéos, tu es en train d'escalader les montagnes. Hmm? Bonjour Massi, comment vas-tu? C'est ça, ne faites pas semblant, soyez authentique. Soyez authentique. Hmm? Quand je vais au Cameroun, je fais des vidéos, des photographies. Je fais photographie de la nourriture. J'aime bien la nourriture, j'aime manger le poisson. J'aime beaucoup manger le poisson brisé. Vous allez rarement me voir photographier la viande parce que je n'aime pas la viande. J'aime beaucoup le poisson. Et Dieu m'a dit de manger du poisson, des légumes. Donc, des fois, je veux passer mon temps à photographier le poisson, 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 poisson. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. Soyez honnête, soyez authentique, soyez simple. Soyez simple en fait. D'accord? Voilà. Et faites ça. Ne publie pas aujourd'hui, après tu publies encore dans 3 semaines. C'est pas constant. Non, on t'oublie vite. Aujourd'hui, même à Hollywood, si un acteur de cinéma dure trop longtemps sans enchaîner les films, on l'oublie. Il y a des grands acteurs qui doivent repasser, mais encore par des castings. On l'oublie. C'est pas comme avant où tu pouvais venir, tu frappes une vidéo sur YouTube. Ça, c'était les premiers YouTubers. Ça, tu frappes une vidéo sur YouTube.
Ça fait son buzz là. Après, tu laisses, tu dors pendant 3 mois. Mon frère, tu fais ça, on va t'oublier très vite. Le sponsoring n'est pas efficace et même inutile si le contenu n'est pas pertinent. Très bien, c'est ça aussi. Si ton contenu n'est pas pertinent, tu risques d'avoir des followers vides. Plein de gars là qui sont même pas intéressés par ce que tu fais. Tu as 25 000, tu as 150 000 followers, mais tu n'as pas de retour sur investissement. Il faut laisser ta page sous pilotage automatique pendant un bon moment. Ça permet aussi d'évaluer réellement la force de ton contenu, de te réajuster au fur et à mesure. Voilà. Moi, j'ai les moments, franchement, moi, j'avais une page que j'avais beaucoup sponsorisée. Et ma première page qui avait été fermée, j'étais à presque 300 000 personnes. Mais là, je suis à 20 000 personnes, 22 000. Je sponsorise rarement, en fait. Mais ma page grandit seule, de façon organique. Elle grandit seule. Les gens viennent tout le temps. Les gens partagent, les gens viennent. Parfois, je m'étonne que quand je mets des statuts, il y a beaucoup de partages. Je dis, waouh, les gens là, ils viennent d'où? Non, mais les gens viennent, ils sont intéressés parce que. En fait, quand tu laisses ta page grandir de façon organique, de façon brute, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les bonnes personnes viennent. C'est pas des followers vides, des empty followers. Donc, quand tu sponsorises tout le temps, tu vas avoir des gens que Facebook, je ne sais pas comment ça se passe. Parfois, tu vas sponsoriser ta page sur. Tu vas dire que bon, je suis coach à Paris, je veux seulement les gens à Paris qui ont besoin de mes services de coach en développement personnel. Mon frère, tu vas voir ta page tu vas commencer à voir des gens qui viennent du Sénégal, du Soudan, du Congo, mon frère. Comment j'ai ciblé sur Paris, c'est quoi, mon frère? C'est quoi? Il y a des gens qui commencent des ciblages comme ça, après ils sont choqués. Ils voient des gens de partout. Hein? Des gens qui viennent du Tchad. Alors que toi, tu as ciblé sur Paris, c'est quoi? Toi, tu veux les clients de Paris, tu veux les clients du Canada, de Paris. Mon frère, les gens du Tchad, les Cameroun, c'est quoi? Ça sort d'où? Et c'est bizarre souvent sur Internet. C'est ça les ciblages. Je ne sais pas comment je vous expliquer ça. Bref. Allez. Merci beaucoup, Joachim, pour ta contribution. Tu maîtrises vraiment le truc, quoi. Tu sponsorises ta page pour que Facebook présente ta page juste à Paris. Voilà. Ne faites pas la course aux followers. Très bien. Mais je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Les gens qui viennent vers moi pour travailler avec moi, ce sont des gens, en fait, qui ont été convaincus seuls chez eux, en fait. Tu ris là, Nelly. Tu fais des publications pour. Tu dis à Facebook. Moi, je veux les clients du 16e arrondissement, les gens du Vessinaire. Les gens qui peuvent me payer 25 000 euros, les gens qui ont 30 000 euros de revenus par mois. Je veux pas le décevoir. Je veux pas le. Voilà, je veux seulement ces gens-là de Paris. Hein, intramuros dans Paris. Hein, je veux. Voilà, les gens du 8e. Voilà, c'est ça que je veux. Je suis coach, voilà, dans Paris. Je veux seulement les gens de Paris. Voilà. Oh, je veux les gens du Luxembourg, les gens de la Suisse. Voilà, là-bas, il y a des gros portefeuilles et tout ça. Tu sponsorises. Après, tu te comprends pourquoi, mon frère. Tu avais 10 000 followers. Maintenant, tu te retrouves à 17 000 followers. Tu ne fais que voir les gens qui viennent du Sénégal, du Gabon. C'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Facebook, pourquoi tu me manques? Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis que je veux les gens de Paris. Je veux les gens de Paris, ils vont me payer. Arrête. Je veux pas les gens avec qui je vais lutter pour qu'ils... Je veux pas les gens avec qui je vais lutter pour qu'ils me payent. Hein? Tu te retrouves avec des gens qui viennent te demander en inbox. Seigneur, aide-moi, pardon. Les gens qui viennent te demander en inbox. Mais coach, c'est quoi le développement personnel? C'est quoi le coaching? Mon frère. Je t'ai pas demandé, mon frère. Tu vois? Il y a des gens qui sont... Les gens qui, c'est pas, qui viennent se perdre sur... Ils sont perdus sur ta page. Ils sont perdus sur ta page, mais... Bon, vous êtes perdu sur Internet. Vous êtes perdu sur Internet, vous vous dites, Thomas, c'est pas passé quoi? Moi, je demande des trucs de... Je demande les gens de Paris. Et je suis du 16e, frère. Je demande les des bonbons, les bonbons. Je veux les millionnaires. Là, tu m'as mis les gens du... Ah, Seigneur.
Ouah! Regarde ça. Oui, ce qui est bizarre, le ciblage que tu fais parfois correspond pas à ce que tu veux. Après avoir posté sur Facebook. Ah, ils sont perdus. Mon frère, vous êtes, c'est quoi? Vous êtes perdu sur Internet. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, vous êtes perdu sur Internet. C'est quoi? Bonsoir, Anne Gildas. Moi, j'ai dit que je veux les gens du 16e. Je veux les gens du 16e. Je veux les gens du Luxembourg. Les gens à qui je vais demander de me payer 3000 € 1 heure. Il ne faut pas discuter. Toi, maintenant, tu m'amènes des gens qui veulent me demander c'est quoi le coaching. Bon, bonne soirée, je vais vous laisser. Les gens qui viennent, ils m'écrivent bonjour, monsieur. Je- voilà. C'est quoi le coaching? Ça veut dire que la personne est perdue sur ta page. Si la personne ne sait même pas ce que c'est que le coaching, donc la personne est perdue. Dans le ciblage, ça va rater quelque part. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que je n'aime pas trop les ciblages. Waouh! Bonne soirée, portez-vous bien. J'ai passé un bon moment avec vous. Facebook de connaître dans les maisons. Pardon, je n'avais pas dit ça. J'ai pas dit ça là, faut pas faire ça. Le CA vient me visiter la nuit pour me dire que je ne veux pas. Moi, ce qui me fait rire, c'est les gens qui t'écrivent, qui te disent que bonjour. Excusez-moi, coach, j'ai une question. C'est quoi le coaching? Mon frère, le coaching, je lui ai dit que mon frère, il y a une application là qu'on appelle Google. Tu vas, tu tapes ça, Google. C'est G2OGLE. Tu tapes dedans. Coach, c'est quoi définition coach? Oh là là. Bon, portez-vous bien. Portez-vous bien. Voilà, je vous apprécie beaucoup. God bless you. Bye bye.